RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h32, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les déclarations de Manuel Valls au théâtre de Jazet, lundi 4 avril, appelant les Français à réagir contre le salafisme, continuent à provoquer des réactions outragées au sein de la gauche et des organisations musulmanes. La gauche est un immense chantier. Pas un jour sans sa polémique, pas un jour sans sa querelle, ses invectives, ses insultes. Pas un jour sans ses états d'âme. Les défenseurs des textes sacrés ne savent plus où donner de l'excommunication. Non, tout ne s'explique pas par le chômage, tout n'est pas réductible au social. Et puis quoi encore? La gauche avait jeté aux poubelles de l'histoire la nation, la religion, l'identité, vieille lune archaïque pour diable réactionnaire. Et l'archaïque est devenu le post-moderne. Et la gauche doit se poser des questions qu'elle interdisait à quiconque de poser. On n'avait pas le droit de dire que la bataille était d'abord culturelle et identitaire. Et le Premier ministre le dit. On n'avait pas le droit de dire que le salafisme était en train de gagner la bataille idéologique au sein de l'islam de France. Et le Premier ministre le dit. On avait seulement le droit de communier autour du mensonge sacré d'une infime minorité, une poignée de terroristes salafistes à demi débiles qui ne représentaient rien et ne connaissaient rien à leur propre religion, tandis que des millions de musulmans modérés étaient l'incarnation vivante de l'islam des Lumières, le cœur battant de l'islam républicain. Saint, pas d'amalgame, priez pour nous, Valls a blasphémé. Alors pour quelle raison le Premier ministre agit-il ainsi? Manuel Valls n'est pas seulement une girouette qui tourne quand le vent tourne. Il ne prépare pas seulement l'après-Hollande et la présidentielle de 2022. Il ne regarde pas seulement les sondages. C'est malgré lui, peut-être ou peut-être pas, plus profond que sa seule carrière et sa seule personne. Quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, affirme péremptoirement que le choix est entre le multiculturalisme et l'affrontement, elle pose la question que, de manière récurrente, la gauche se pose depuis un siècle. Depuis la guerre de 1914, en fait. Avant, la gauche était toujours du côté de la nation, des bouts de feu, des soldats de la République. La gauche, c'était Valmy, c'était la nation en armes, c'était sus au tyran. Et puis, la boucherie de la Première Guerre mondiale change tout. La gauche devient pacifiste. Elle ne se pardonne pas la mort de Jaurès, regrette d'avoir plongé dans l'union sacrée. Plus jamais ça devient son mot d'ordre. Plutôt allemand que mort, dira même un Giono, malgré Hitler. De nombreux hommes de gauche en 40 préféreront collaborer à la paix allemande plutôt que de la combattre les armes à la main. La guerre civile française entre collabos et résistants passera au cœur de la gauche, de même qu'elle déchirera la droite entre gaullistes et pétainistes. Et tout recommencera entre partisans de l'Algérie française et ceux de l'indépendance algérienne. À chaque fois, le sujet fondamental est le même, se battre pour sauvegarder la liberté de la nation ou se soumettre aux plus forts, aux plus menaçants, aux plus belliqueux pour préserver la paix. Quel est le bien suprême, la paix ou la liberté? Quelle est la valeur suprême, la liberté de l'individu ou la liberté de la nation? Les révolutionnaires de 1789 criaient « la liberté ou la mort ». Leurs lointains héritiers préfèrent répondre à leurs ennemis « vous n'aurez pas ma haine ». Les uns veulent défendre l'identité française, les autres prônent l'apaisement et la conciliation. Churchill disait « un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé ». Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord.